Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Astre Médical Guinée, filiale du groupe Revina, fait son entrée officielle à Conakry. Spécialisée dans la fourniture d'équipements médicaux de pointe, elle apporte déjà un soutien à plusieurs hôpitaux. Cette implantation traduit une démarche à la fois stratégique et solidaire au cœur du renforcement du système de santé guinéen. Reportage Maïmouna Bella Diallo, Sununu Sidibé. Du concret dans le secteur de la santé. Astre Médical Guinée, entreprise spécialisée dans les équipements médicaux, a officiellement lancé ses activités en Guinée. L'initiative s'inscrit dans une vision régionale déjà expérimentée au Burkina Faso et au Sénégal. La particularité ici, une entrée en scène marquée par des dons. Plusieurs hôpitaux et centres de santé à Conakry et en région ont reçu des équipements de dernière génération, allant des moniteurs vitaux aux dispositifs de surveillance pour les urgences. Le choix de Conakry est un choix stratégique, historique et presque naturel. Aujourd'hui, Astre Médical Guinée, succursale du groupe Revina, procède à la remise officielle d'un important lot d'équipements médicaux à votre ministère, avec l'objectif de la prise en charge des patients dans plusieurs secteurs sanitaires du pays. La structure, accessible 24 heures sur 24, promet un accompagnement technique pour l'utilisation du matériel. Mais surtout, elle mise sur des partenariats durables avec les autorités et les professionnels de santé. La maintenance est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes très contents d'accueillir Astre Médical chez nous, vu que c'est la coopération sud-sud. Cette implantation intervient dans un contexte où les besoins en matériel sont immenses. Et pour Astre Médical Guinée, il s'agit d'une étape vers un réseau africain de centres d'équipement fiables et autonomes. Aujourd'hui, la Guinée a une porte ouverte à la coopération. Le Sénégal, c'est un pays frère de la Guinée. En ce qui concerne les activités, on a déjà une coopération mise en place. Actuellement, on renouvelle dans le cadre de la coopération médicale et économique. Un geste salué, du matériel livré, une ambition affirmée. Reste à voir comment cette dynamique s'inscrira dans la durée pour renforcer durablement un système de santé guinéen. Après plusieurs mois d'engagement, Expertise France met un terme à son initiative dédiée à la prévention des infections en milieu hospitalier. Cette rencontre rappelle l'importance des efforts soutenus depuis la crise Ebola de 2015 pour renforcer la sécurité des patients et du personnel médical. Aïssata Marshall. Fin de parcours pour un projet sanitaire mené par Expertise France. À Conakry, une rencontre a marqué la clôture de cette initiative axée sur la prévention des infections dans les structures de santé. Depuis 2015, la Guinée s'est engagée dans un vaste effort de renforcement de son système de santé, notamment à la suite de la crise Ebola. C'est dans ce contexte que la France, à travers l'AFD, a financé un ambitieux projet de 7 millions d'euros sur l'amélioration du système de santé guinéen, et particulièrement dans la lutte contre les pandémies, dont la mise en œuvre a été confiée à Expertise France. Le projet PCI s'est donné pour ambition de structurer durablement les pratiques de prévention et de contrôle des infections dans nos structures sanitaires à travers un appui intégré aux politiques nationales, un renforcement de capacités ciblées et la promotion d'une culture de qualité et de sécurité des soins. Doté d'un financement de 7 millions d'euros de l'Agence française de développement, le projet a permis de renforcer l'hygiène dans plusieurs établissements de soins à travers la Guinée. Expertise France accompagne le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que les différentes émanations institutionnelles qui en dépendent dans le cadre de différents projets. On appuie notamment au secteur du médicament, mais également des ressources humaines en santé qui représentent une grosse partie de notre activité. On travaille également sur le système des urgences, mais également sur les VBG et autres droits sexuels en santé reproductive. C'est un projet structuré de façon holistique à la pyramide sanitaire et qui, à travers tous les acteurs du ministère de la Santé, ont accompagné vraiment de façon mérifique la mise en œuvre de ce projet qui a donné ses résultats. Ce rendez-vous a également permis de mettre en lumière les défis persistants pour garantir un environnement sanitaire plus sûr et durable.
À la baie, la solidarité s'invite sur les bancs de l'école. À l'antenne locale de l'Union pour le bien-être des personnes atteintes d'albinisme a procédé à la remise de kits scolaires aux élèves concernés. Un geste venu de Ventilo Sport France à travers le CNT pour soutenir une rentrée scolaire digne et inclusive. Sarafdine Diallo, Abdoulaye Diallo. Garantir le maintien des personnes atteintes d'albinisme à l'école, améliorer leur taux de réussite et les protéger contre toute forme de violence et de discrimination, telle est la vision du CNRD et de son président pour une Guinée juste et équitable. C'est dans cette dynamique que Ventilo Sport de France a offert des fournitures scolaires à l'Union pour le bien-être des personnes atteintes d'albinisme de Guinée, UBPAG, antenne de la baie, grâce à son représentant au sein du Conseil national de la transition. C'est au nom de notre représentant au CNT que nous remercions Ventilo France pour ce geste de fourniture scolaire qui permettra aux élèves albinos de bien étudier pour un lendemain meilleur. Nous demandons aussi d'autres partenaires et le gouvernement de nous venir en Aux bénéficiaires, je leur ai demandé de prendre soin parce que chaque geste compte dans la vie et demander à d'autres personnes aussi de suivre au moins ce que les donateurs ont fait afin de pouvoir faire bénéficier nos personnes atteintes. Dans le sillage de cet engagement, les inspections régionales de l'enseignement préuniversitaire, de la formation professionnelle et de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables ont exprimé leur détermination à accompagner durablement ces élèves. Nous sommes vraiment disponibles, nous, le système éducatif, à commencer par l'enseignement préuniversitaire, l'enseignement technique, pour accompagner ces jeunes à réussir leur formation dans leur carrière. C'est un ouf de soulagement pour le département de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Et je remercie franchement les donateurs et nous encourageons toujours les parents aussi à accepter, comme il vient de le dire, d'envoyer ses enfants à l'école. À travers ce geste symbolique mais fort, l'UBPAG Labé entend assurer une rentrée scolaire apaisée et inclusive pour ses enfants, porteurs d'espoir malgré les défis. Autre sujet d'actualité, tournée de sensibilisation à la nouvelle constitution. Les responsables de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 étaient en mission de terrain ce week-end. Ils ont successivement rallié Tanene dans la préfecture de Dubrika, puis Koba, une commune rurale relevant de Bofa. Objectif de cette tournée, vulgariser le contenu de la nouvelle constitution auprès de populations locales afin de favoriser une meilleure appropriation des textes fondamentaux du pays. Mikini Moussa Kamara, Ali Badra Kondé. La campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution a suscité tant d'engouement à Tanene, une des sous-préfectures de Dubrika. Un texte fondamental qui énumère les droits et les devoirs des Guinéens. L'activité est pilotée par les responsables de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025. Cette campagne vise à convaincre les populations à une adhésion massive à ces projets attendus en Guinée. Une nouvelle constitution à une élection présidentielle habilitée. Pas Salina Hanyamouma à Colombo. Le référendum pour la nouvelle constitution et l'élection présidentielle, c'est la même chose. Nous avons dit au président de la République qu'il restera notre candidat. L'intérêt du peuple de Guinée est bien fondé dans la nouvelle constitution. La délégation s'est rendue également à Koba, une des communes rurales de Bofa. Les populations apprécient déjà le contenu de ce projet. D'abord, le contenu de la nouvelle constitution est aimé par toute la population de Koba. Donc, certes, Koba maintenant et ses citoyens attendent le jour J pour valider cette constitution. Et en compagnie de notre frère Aluseni Makanera Kake qui nous rend visite aujourd'hui à Koba. Je crois que c'est un immense plaisir pour nous, mais aussi pour la population de Koba d'accompagner le président de la République, le général Mamadi Doumbouya.
Après l'étape de Tanene et de Koba, une tournée est annoncée dans tout le pays pour faire comprendre aux Guinéens le bien fondé de ce projet en langue nationale. Kissidougou retrousse les manches face aux inondations. En pleine saison des pluies, les autorités préfectorales ont lancé une vaste campagne de nettoyage, une mobilisation civique portée par les femmes et les leaders locaux pour prévenir les maladies et assainir la ville. Marwan Kamara. Dans la ville de Kissidougou, une campagne de nettoyage des artères et des canaux d'évacuation est lancée. Elle mobilise les autorités préfectorales, communales et groupements des femmes de la commune urbaine. Cette opération de coup de balai met un accent particulier sur l'amélioration de l'hygiène publique en cette période des grandes pluies. La saison hivernale vient avec ses corollaires. Et ce sont les femmes qui sont victimes, surtout les femmes enceintes. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous allez trouver ces femmes-là. C'est pourquoi on est sorti aujourd'hui, pour qu'on puisse éviter certaines maladies. C'est satisfaisant, même si on a été empêché quelque part par la pluie, mais quand même on est sorti très tôt à 7 heures et ça nous a permis de faire quelque chose. Les mamans sont encore sous la pluie, les jeunes sont sous la pluie. On continue à travailler dans l'intérêt supérieur de notre commune. Ce geste civique est organisé par les autorités préfectorales de Kissidougou, pendant lequel les caniveaux et les voies publiques ont bénéficié d'un coup de pelle et râteau. Quand vous partez aujourd'hui à l'hôpital préfectoral de Kissidougou, à la pédiatrie, les enfants sont couchés là-bas. Vous demandez, on dit non, c'est de palu, c'est typhoïde. Donc nous, on a jugé nécessaire de prendre aujourd'hui, de faire le nettoyage de la ville de Kissidougou. Ça va nous éviter beaucoup de maladies et c'est toujours pour pérenniser les acquis du CNRD, du chef de l'État, du chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a pris un axe pour le nettoyage de la République de Guinée, surtout Kissidougou. À travers cette action citoyenne, les autorités préfectorales comptent sensibiliser la population à l'importance de la propriété et faire respecter les normes d'assainissement. Pour relever donc ce défi, l'implication de tous les citoyens de Kissidougou est nécessaire afin d'assurer un environnement plus propre et plus sain à vivre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restons unis, engagés et confiants à l'avenir de notre pays. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, mérite le meilleur de chacun de nous. Très bonne soirée à toutes et à tous.